Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est peut-être actuellement le 13 juillet 17h30 et j'ai peut-être oublié qu'il n'y avait pas d'intro pour cette vidéo. J'étais persuadé d'en avoir fait une mais en fait il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on réagit à un nouvel épisode de Tellement Vrai. Je sais que vous avez énormément apprécié le premier. Je savais pas trop ce que ça allait donner et tout et au final vous avez ultra apprécié. Du coup j'en ai refait un deuxième pour votre plaisir. Je pars demain en vacances. Du coup on a essayé de faire des petites vidéos d'avance pour que je puisse un peu profiter un maximum des vacances. Du coup voilà un petit épisode de Tellement Vrai. Aujourd'hui mesdames et messieurs c'est les gens accros au téléphone et aux réseaux sociaux. Et là du coup, croyez-moi, on parle de vous. Très important, ce soir je suis en live entre 19h et 20h. Il n'y a pas d'heure, normalement c'est 19h mais au cas où si j'ai un peu de retard, ça arrivera dans ces eaux-là. Je vais vous parler du mariage. Je sais pas si vous l'avez vu mais Emma a sorti une vidéo où elle vous raconte un peu comment s'est passé le mariage, le avant, le pendant, le après, etc. Moi, je vous ai pas fait de vidéo parce que je voulais pas forcément en parler sur la chaîne principale. Mais du coup je vous raconte tout ce soir à 19h sur ma chaîne Twitch. Donc le lien est dans la description. Vous avez eu le point de vue d'Emma, vous allez avoir mon point de vue. Mes essayages, comment j'ai vécu le stress, comment j'ai vécu le mariage, bref, je vais vous donner les infos que j'ai envie de vous donner, que j'ai envie de vous montrer parce que encore une fois c'est quelque chose de très privé et j'ai pas forcément envie déjà de surfer dessus pendant 1000 ans et surtout j'ai pas envie de montrer tout et de donner toutes les informations. Mais il y a des trucs rigolos à vous raconter, il y a des trucs que Emma ne vous a pas raconté. Donc n'hésitez pas à venir, c'est en live ce soir à 19h sur Twitch. Allons regarder ce magnifique épisode de Tellement Vrai qui j'espère va vous plaire. Deux ados accros aux réseaux sociaux, ça me fait terriblement penser à vous et on va voir si oui ou non vous êtes comme ça dans les commentaires. C'est parti. Isabelle a 41 ans, elle est esthéticienne, divorcée depuis 3 ans. J'ai deux ados, Victorialine 16 ans, Laurine 13 ans. Ne les avoir qu'une semaine sur deux n'est pas toujours facile pour Isabelle. Alors autant être mère poule, voire maman copine. Mais attends, mais y a mère poule et galocher sa fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah maman, merci de pas avoir été mère poule avec moi, sinon ça aurait été chiant. Mais depuis quelque temps, les choses ont changé. Les portables, les ordinateurs et les lecteurs MP3 ont envahi la vie de Vicky et Laurine. C'est bonjour maman, tu vas bien, t'as passé une bonne semaine. Et hop, je monte dans ma chambre où on allume le PC, on est sur le PC ou on est sur le portable. Et j'ai même remarqué un jour qu'elle dormait avec le portable. Oh là là. Allô? Ouais. C'est qui? C'est quoi ce montage? C'est quoi ce son? Rien qui va là. Mais vous savez ce qui se passe là? Le son pourquoi il est horrible? Tellement vrai. La honte hein. Tellement vrai. C'est fait striker par YouTube. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils sont allés enlever le son de la musique avec le logiciel de YouTube où en gros ça garde le son de la voix mais ça enlève la musique. Je fais ça sur mes VOD je sais. Et ça fait ce son là. Ils se sont fait striker leur propre émission, c'est con. Des ados accros, Isabelle ne supporte plus ce comportement addictif. D'autant que la semaine prochaine, Vicky et Laurine partent avec leur père en vacances pendant un mois. Et Isabelle aimerait profiter de ses derniers jours de garde avec ses filles, loin de leur téléphone et leur ordinateur. Isabelle est agacée mais aussi inquiète, d'autant que Laurine n'a que 13 ans. Elle fait plus que 13 ans. C'est une phrase de youtubeur ça hein. Attention hein. Laurine ne comprend pas l'inquiétude de sa mère et ne voit pas le danger que représentent les réseaux sociaux. Tu as 565 amis. Waouh, d'où ils sortent tous ces amis? En vrai ça me rappelle ma mère où elle me disait ah ouais t'as 200 amis sur Facebook et qui sera là pour toi plus tard? Qui sera là? C'est qui tes vrais amis? C'est personne. Ça me rappelle vraiment ma mère. En fait, ça dépend des amis en commun que j'ai. D'accord, donc la plupart tu les connais pas. Si, la plupart, je On connais. y vient. mais En vrai je suis un peu d'accord avec la mère, je comprends ce qu'elle veut dire. Si j'avais pas été sur internet j'aurais jamais eu autant d'amis et d'aussi bons amis que vous. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez un petit commentaire et dites-moi dans les commentaires que moi aussi à quel point je suis votre ami. N'hésitez pas, confiez-vous. C'est qu'on n'arrive même pas à savoir qui est qui. Bah, Que des si, pseudos. c'est ça, hop. Oui, mais c'est qui? C'est qui coquine, C'est bizarre par contre comme pseudo à 13 ans de s'appeler Coquille. Ogno, man, you can't fuck. C'est tout. Oh là là. Alors je suis pas bilingue mais je suis pas con non plus, j'ai un peu compris. Isabelle est très inquiète. Elle demande conseil à sa sœur Yolande, mère aussi de 2 enfants. Ensemble, elles s'interrogent sur la bonne attitude à adopter face à des ados accros. Avoir 535 amis, super hein. Elle a 565. Ah ouais, moi j'en ai 10, elle en a 535, donc c'est j'accepte les amis des amis qui sont pas mes amis forcément, Ah et puis ouais. des gens qu'on ne connaît pas. Non, un jour j'ai pris son MSN, 3 mois, que j'étais très surprise, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des gens qui m'insultaient. Quoi? Non mais... Oh non, on veut savoir. Montrer des conversations, des trucs. Non mais attendez, incroyable. Après le départ de sa sœur, Isabelle propose à ses filles de passer sœur. de nouveau du temps ensemble. Dis-moi Minette, tu viens boire un verre avec moi en bas? Il est 41 à 45. D'accord, ok, autrement après c'est fini, hein, je suis pas là pour la journée. Et 2 heures après, Isabelle attend toujours. La maman persiste et cette fois leur propose de faire une sortie. Je vais faire une course qui m'accompagne. Moi, je... Ouais, l'ambiance, mais oh, c'est votre maman, hein. Cette fois-ci, Vicky accepte, contrairement à sa sœur, absorbée par son ordinateur. L'ambiance. Ferme la porte, Minette, hein. Oh Minette, faudrait aller parler à ta mère à un moment, on n'en peut plus. Mais la gentille balade avec sa fille aînée devient un cauchemar pour la maman. Vicky, vous rentrez à quelle heure chez papa jeudi? Mais répondez.
Vic, je te parle. En fait, vu qu'il n'y a plus les musiques à cause des copyrights, c'est hyper gênant. Ben, enlève tes écouteurs, t'es psychote. Mais je t'entends. Tu m'entends pas du tout, je te parle. Eh, les fils de pute qui mettent des écouteurs alors qu'on est deux et qu'on pourrait communiquer, on pourrait parler. Des fois, Emma, elle me fait ça. Des fois, on est en voiture. Elle met ses écouteurs pour écouter sa musique. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux descendre? Tu veux marcher? Enlève ça. Malade. Alors si tu sors avec moi, tu mets ça dans ton sac à main et je veux plus en entendre parler. Ah, l'ambiance. Non, mais remettez les musiques. Je vous en supplie. Pendant les courses, Isabelle prend 5 minutes pour passer un coup de fil. Mais serait-elle, elle aussi, accro à son portable? Ah oui, d'accord, ok. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Je suis sur le téléphone. Bah oui. Elle a un appel. De son côté, Laurine est absorbée par son ordinateur et son téléphone portable, ce qui n'échappe pas à sa mère. À son retour, elle constate que sa fille n'a rien fait d'autre. Mais moi, je constate qu'ils ont juste acheté une baguette, là. La balade trop nulle. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau? Bah rien. Laurie, quand je te parle, j'aimerais bien que tu éteignes l'ordinateur. Ah, mais c'est ou tu terrible. regardes. Au niveau école, au niveau du français, ça laisse à désirer. Et quand on vous dit de faire des rédactions derrière, on se rend compte que vous avez des difficultés en français parce que vous n'écrivez pas bien. Et le problème, c'est que vous avez du mal après à formuler des phrases, à parler correctement. Des fois, c'est on comprend rien. Et franchement, oui, moi aussi, quand j'en vois. Non, mais c'est terrible. Je vous jure, la vie de ma mère. Pourtant, je suis un gars des réseaux, moi, d'accord? Mais alors, par contre, un jour, mes enfants, là, ils me font le coup de tapoter un message ou je ne sais quoi, d'accord? Pendant que je lui parle. C'est baston, hein. Baston général, hein. Plus c'est la table basse, là, il y a bagarre. La bagarre. C'est illégal, Chris, malheureusement. C'est illégal quand tu te fais choper. Et oui, c'est pas con, le gars, hein. Tu sais quoi? Regarde, parle-moi. Elle a perdu la parole. Allô? Ouais, je te rappelle. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Non, mais personne n'a un appel aussi rapidos, hein. C'est une menteur. Ah non, merde, la limite. C'est malaise, là, hein. Ça vous fait rigoler, mais c'est ça, c'est la caricature en fait, c'est exactement ça. Bah oui, j'avais compris que c'était une caricature. Allez, roquette. Eh, vous avez cru à mon personnage? C'est un personnage avant. C'est le personnage du Chris Bett. Isabelle est bien décidée à passer une agréable journée avec ses filles qu'elle a encore quelques jours avant le départ chez leur père. Où est la tête? Qu'est-ce qu'elle embrasse là? C'est un corps ce truc là, l'espèce de jambon comme ça là? Mais lâche ça! C'est trop bizarre! Mais cela risque d'être compliqué car dès le réveil, les mauvaises habitudes sont de retour. Vicky et Laurine sont pendus au téléphone et la musique est à plein tube. La maman risque aujourd'hui encore d'être très déçue. C'est de la torture là, qu'est-ce que c'est que ça là? Faut pas exagérer, mais t'es malade. Les filles parlent à leur mère comme à une copine. Elles s'amusent même Mais ça c'est le problème. Vos parents ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas vos ennemis non plus. Et pas non plus vos amis. à lui cacher son portable. De son côté, Isabelle leur propose une séance photo dans le jardin, histoire de profiter du beau temps. Mais Vicky et Laurine ne le voient pas du même œil. Attends, je vais chercher mon téléphone. Mais attends, mais non, mais tu t'assois là, 2 minutes. Mais attends, Je vais chercher mon téléphone. Mais attends, mais elle te attends, prend en photo là. Les pires photos. Attendez les filles, vous exagérez ou quoi là? En vrai, la pauvre, elle veut passer des moments avec ses filles. Et les filles, elles sont casse-couilles. C'est trop chiant. Attends, j'arrive, je chercher. Vicky, reste là, je t'ai dit, viens là. Vicky, t'abuses! Et c'est à ce moment-là qu'Isabelle se rend compte que son portable a disparu. Vicky, il est où mon téléphone? Ah, on a pas pris ton téléphone. Tu l'aurais bien vu. Je sais même pas les portables. Ils ont caché leur portable. Je sais pas. C'est ton portable. Tu vois, toi aussi t'as accro du téléphone. Bon, si tu veux, je suis accro, donne-moi mon téléphone. Je l'ai pas ton Ils ont téléphone. caché leur portable pour lui prouver qu'elle est accro. Les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. Les deux malicieuses mettent fin au suspense. Maman, viens voir s'il te plaît. Et personne réagit comme ça. Alors, le téléphone, tu l'as retrouvé, t'es content? Oui, bah oui, parce D'accord, ok. que... T'as pas eu de coup de téléphone? T'as pas eu de coup de téléphone? Non, ça va, maintenant je suis rassurée. Ah oui, d'accord. Ah, bah, toi aussi? Ah ouais? Bah toi aussi t'es accro. Non, c'est pas accro, mais bon, Allez. c'est utile, professionnellement c'est C'est utile. utile. Bah, nous aussi, on a C'est c'est professionnel. Qu'est-ce que c'est que ce reportage de merde? La petite blague. Non, pas du tout, non. Ah, c'est très marrant. Le PC doit descendre en bas, s'il te plaît. Elle a cassé l'ambiance en 2 secondes. Wow, y a un malaise là. Le lendemain matin, dès le réveil de ses filles, Isabelle décide qu'aujourd'hui sera la journée des grands changements. La maman a décidé de leur donner une bonne leçon pour passer une bonne journée ensemble, loin des téléphones et des ordinateurs. Voilà, qu'est-ce que je vous ai concocté? Elle a inventé la journée sans téléphone, sans MP3, sans ordinateur. Oh la dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais en une nuit, elle a imprimé ce magnifique papier et elle l'a plastifié. C'est très sérieux là. Et leur journée sans téléphone, sans ordinateur, sans MP3. Vicky? Non, je te le passe pas. Non, j'ai un téléphone à passer à midi et je te l'ai Non jamais mais elle a un call à midi avec un banquier et puis après elle a un autre call à faire. Eh oh, t'as 13 ans hein. Saisis-toi là. C'est une dinguerie ça. Donc moi je vais m'absenter là. Mais comment ça? Elle fait une journée
journée son téléphone et elle se casse. Qu'est-ce que c'est que ça? Les filles cherchent 1000 excuses pour éviter de jouer le jeu et tentent d'imposer leurs règles. On peut faire pareil avec toi? On n'en peut plus des accros au téléphone là. Pour éviter les remarques de ses filles, Isabelle promet aussi de suivre les règles. Vont-elles toutes les respecter? Donne-moi le portable. Non, pas maintenant. Donne-moi le portable. Allez. Non, ni l'iPod. Non, l'iPod. Non, mais non. Bah, non. c'est même pas juste. Mais j'ai pas envie. Comment tu peux être accro comme ça? C'est ridicule en vrai. Isabelle confisque les portables, elle les cache dans un placard à l'abri des regards de ses filles. Waouh. Dans le meuble du salon, hein. Mais sitôt la maman absente, les deux ados retournent à la maison. Objectif, retrouver les portables. À 13 ans, c'est une question de vie ou de mort. J'ai un coup de téléphone à passer, on doit m'appeler, on va m'harceler. Girl, je fais rien, normalement je suis avec mon téléphone, voilà. Girl, t'aimes Pokora, hein? Baby girl, je fais rien là. Je suis en manque, baby girl. Il est là, il est dans le coin, tu chauffes. Et à force de chercher, on finit par trouver. En même temps, la cachette elle est trop nulle, y a pas de quoi être fier, hein. Ah, je suis contente. Ça y est, maintenant, on revient accro. C'est terrifiant là ce que je vois. Hein. Histoire d'immortaliser cette journée, les filles se prennent en photo pour illustrer leur blog. Non mais allez. Elles rallument les ordinateurs pour mettre de la musique et inviter par messagerie instantanée leur cousine Nathalie. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Allez, maman, ça va? 2 heures plus tard, Isabelle... Mais c'est qui? Mais c'est la daronne! La daronne, on dirait qu'elle vient d'arriver à la soirée. Elle a une bouteille, mon gars. Elle a dit, les gars, oh, vodka black, on va se mettre sale. Les portables. On l'a pas utilisé. Pendant votre nuit, mais Mais qu'est-ce que c'est que ça? Contre toute attente, Isabelle... Elle joue qu'avec sa daronne. alors, qui a téléphoné? Personne. Personne n'a pris son petit? Non. Qu'est-ce qui a pris son portable? Personne. Ouais. Et elle prend ça avec le sourire. Ça sert à quoi? De faire un papier avec journée sans téléphone, journée sans ordinateur, journée sans MP3, d'accord? Le faire plastifier pour à la fin rentrer chez toi, zouker avec ta fille alors qu'elle a le téléphone dans la poche arrière, avec Francky Vincent à fond sur le MP3, pour au final rien. C'est une dinguerie. Quoi? Juste pour te dire, je suis dans le jardin, tous les voisins, on t'entend tous. Est-ce que peut-être tu peux fermer ou juste parler moins fort? Ouais, t'inquiète. En plus, je trompe mon père, là tu vas en créer un deuxième, je pense. Malgré tout, Isabelle doute de ses filles. Elle est persuadée qu'elles n'ont pas respecté les règles. Vous êtes trop calme, trop zen. Mais toi, mais on va te balayer, toi, la vie de ma mère. Elle tend un piège à Laurine. Par contre, je peux prendre mon portable juste pour regarder. Mais on n'en peut plus que tu prennes le portable. On n'en peut plus. Tu ne fais rien avec. Ça fait 1 heure qu'on regarde cette émission. Depuis 1 heure, il se passe rien. Depuis 1 heure, on tourne en rond. Depuis 1 heure, elle fait la même chose. Va dormir, Corinne. Va dormir. La jeune fille est prise la main dans le sac. Ah, tu sais que je l'avais mis là. Oh, quelle surprise. Elle savait, elle trouvé les téléphones en fait. Donc tu t'es fait avoir. Cette journée s'annonce épique. Ça Non de- mais ta gueule la voix. Cette journée s'annonce épique. Waouh. Dis donc. Putain, banger. Afin de passer un bon moment avec ses filles, privées de portable, d'ordinateur et de lecteur MP3 pour la journée, elle leur propose une séance manucure, une activité dont la maman affole. Alors, elles ont pas respecté les règles. Elles en ont fait qu'à leur tête. Elles s'en sont battues les couilles de l'autorité de leur daronne. On leur paye des ongles. C'est parti, ça part. Ça va bien leur apprendre ça. Mais profitant de l'inattention de sa mère, Laurine s'éclipse avec sa cousine, reprend son portable en cachette. Mais rapidement, Isabelle comprend le manège de sa fille. Corinne, qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec. Oh, pris en flagrant de délire. Attrapé au flagrant de délire. Ouais. Et puis déjà t'es en bas avec nous. Non mais c'est bon là, allez, on descend. Dis donc, je t'avais dit de pas toucher ton téléphone aujourd'hui. C'est raté cette journée, hein. Regarde, c'est marqué là, journée sans téléphone, sans ordinateur, sans MP3. Regarde, tu sais lire? Oh oui. En mode le panneau il a une importance hein. La mère est en colère quand tout à coup son téléphone sonne. Tiens, allez. Non, j'ai juste regardé parce que... Tu vas voir, attends. Elles sont toutes pareilles. Il y en a pas une pour rattraper l'autre de toute façon. La tentation est trop grande. Après plusieurs appels sur son fixe et sur son portable, Isabelle craque et consulte son téléphone. Non, j'arrive. Moi aussi, C'est j'arrive. important. Non, Moi aussi, ça va. Isabelle s'isole pour répondre à son compagnon. Oh bah tiens. Bah alors. Et la journée sans téléphone, mademoiselle? Hein? On en fait quoi de ça hein? On abandonne, ça y est? Éteins-moi ce téléphone. Non, maman. Non, mais je te promets, j'arrive. Oui, bah je te promets, tu me promets rien du tout. Regarde, moi aussi, je suis avec mon téléphone, t'as mon petit œil. C'est pour ça que je l'ai pris. Tant pis pour toi, éteins ton téléphone. Difficile de se faire respecter quand on ne suit pas soi-même. L'image est grave. On s'est tapé 27 minutes de reportage étalé sur 1 heure de réact pour qu'à la fin, cette maman qui est super sympa sûrement dans la vraie vie, si vous voyez cette vidéo, je vous adore. Pour qu'au final, elle ait son téléphone pendant que ses filles lui demandent de lâcher son téléphone avec son putain de panneau plastifié.
Je vois. La journée sans ordinateur et portable est un fiasco. Personne n'a respecté Sans les déconner. consignes. Isabelle a échoué. Elle n'a pas su être suffisamment autoritaire. Cette journée sans portable n'a pas vraiment été la réussite à 100%. Bon, ça m'amuse aussi un peu parce que j'ai aussi dérogé à la règle. Parce que bon, mon portable me sert aussi pour mon travail, mes amis. Ah bah alors. La seule chose, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, on ne vit pas sans portable. Il a fallu une putain de pancarte en plastique pour t'en rendre compte. La maman jette l'éponge. Vous trouvez pas que c'est agréable d'être au frais là? Je vais péter un plomb. Ah ouais, ça fait du bien. On est tranquille là. Moins naturel la scène s'il vous plaît, parce que là elle paraît trop vraie là, ce serait dommage que les gens y croient. Bah oui, sortir et puis partager des moments ensemble, c'est super sympa. Et voilà, et on va rentrer à la maison tout à l'heure, et demain et après-demain, on se rappellera cette journée. Ouais, c'est sûr. Et on en rigolera. Ouais. Voilà, ça fait des souvenirs. La reine des mamans. Oh, t'es mignonne mon cœur. Elle a mis des mauvaises herbes sur ta Au tête. final, cette journée n'est pas totalement un échec. Isabelle est la reine des mamans. N'est-ce pas le plus important pour elle qui voulait partager des moments de bonheur avec ses filles? Au final, c'est pas ça le plus beau. Est-ce que ça serait pas de voir que malgré les réseaux sociaux, la technologie, elle est quand même restée la reine des mamans? Si cette reine des mamans est encore parmi nous, si cette reine des mamans tombe sur cette vidéo, ainsi que ses filles, sachez que je vous bisous, je vous fais plein d'amour et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous aussi. Vous pouvez lâcher un commentaire, un petit like, vous abonner, bref. Maintenant, on se dit au revoir, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine, des bisous. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!